petit cookie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai beaucoup de questions sur le réglage et le choix des gicleurs sur les carburateurs SANES. Alors là, j'ai sorti un carburateur SANES auquel j'ai ôté la cuve. Il y a la cuve là, donc je l'ai enlevée. Elle n'est pas devant moi, sinon je vous l'aurais montré. Et là, il y a deux gicleurs ici. Dans les carbus SANES, tu en as même un troisième qui est dessous là. Et l'autre, c'est le gicleur de dépression d'air. Là, donc, les deux gicleurs qui nous intéressent sont ceux-là. Ici, là, tu as le gicleur intermédiaire. C'est le gicleur qu'on appelle aussi le gicleur de ralenti. Celui-là, c'est quand tu vas démarrer ta bécane qui sera utilisé. L'essence, ça va passer par là. Et donc, s'il est trop petit, et ben, au niveau du carburateur, ça va éternuer. Ça va faire des bruits comme ça, là. Et s'il est trop gros, au niveau du pot, ça va péter. Tu auras des explosions, des pétarades. Donc, celui-là, tu vas le régler lorsque tu laisses ta bécane au ralenti. Tu roules moins de 2000 tours. C'est celui-là qui va être utilisé. Et celui-là, c'est juste la petite vis, là, en haut. C'est le gicleur principal. Ce gicleur-là, tu vas le tester sur route. C'est-à-dire tu vas mettre le gicleur qui est recommandé par SANES. On sait que pour SANES, je sais pas, sur un 8,83 par exemple, mais il faudra mettre ici un... C'est un quoi ici? C'est un 72. Il faudra plutôt mettre un 66. D'accord? Si tu as une brêle qui fait un 1200 jusqu'au 1340, ça sera mieux de mettre un 2,95 par exemple. Non, 2,95 pour celui-là. Pour celui-là, ce sera mieux de mettre un 72. Ok. Comment on va savoir lequel bon gicleur mettre? Et ben pour celui-là, donc tu vas mettre celui qui est recommandé à la base. Généralement, c'est celui qui est vendu avec le carburateur. Tu vas rouler avec. Si tu vois que la bécane, elle peine à avancer, quand tu accélères, il y a des gros trous et il y a des éternuements au carbu, celui-là est trop petit, il faut que tu le mettes un plus gros. Quand je dis un plus gros, c'est si c'est un 66, tu mets un 72. Si c'est un 72, tu mets un 76. Tu vois, il faut augmenter. Le trou à l'intérieur, il sera plus gros. Il y aura plus d'essence qui passera. Et si c'est le contraire, ça pétarade au pot. Quand tu accélères, tu sens que ça... C'est comme si elle s'engorgeait. Trop d'essence. Il faut que tu mettes un plus petit. Mais ça, tu peux le savoir qu'en roulant. Au-dessus de 2000 tours. Ok. Et celui-là, donc, c'est le plus petit. C'est celui-là, on va mettre pour les petites cylindrées, un 2,65. Ou un 2,65 ou un 2,80. Et au-dessus, tu vas mettre, généralement, c'est 2,95. Entre 1200 et 1340, chez Harley, souvent les gens ils ont ce modèle-là, tu vas mettre un 2,95. Et après, tu sauras, selon ta moto, ce que tu vas mettre. Parce que sur chaque moto, il y a quand même une... Regarde, moi derrière, là, j'ai un 1200, j'ai un plus gros gicleur. Pour que le ralenti soit correct, c'est un 1200 SANES, PANED. Dessus, je vais mettre un 31, 310. Si je mets un 2,95, elle va éternuer. Elle va pas tenir le ralenti bas. Avec le 310, elle tient le ralenti bas. Par contre, avec le 1200 que j'ai derrière, pour le ralenti, j'ai mis un 2,95, ce qui est recommandé. Quand j'ai mis au-dessus, j'ai essayé au-dessus, et quand j'ai mis au-dessus, ben ça s'engorge. Donc si vous écoutez ces conseils-là, vous mettrez les gicleurs qu'il convient pour que votre moto n'ait plus de problème et tourne parfaitement. D'accord? Que le carburateur soit réglé. C'était pour vous les amis. Allez, à bientôt.